Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence Vitali. Ce soir, on parle en fait des bénéfices santé reliés à la prise des oméga 3 en tant que tel. Qu'est-ce que c'est que les oméga 3? Donc, je vais vous présenter un peu plus de détails en fait sur qu'est-ce que c'est que les oméga 3. C'est la première de deux conférences qui portent donc sur le sujet. Donc, dans la première, on regarde un peu plus de façon générale pourquoi c'est bénéfique pour la santé. C'est quoi la quantité que nous devrions prendre? Qu'est-ce qu'on peut prendre par l'alimentation? C'est quoi les bonnes sources d'oméga 3? Et je vais bien sûr aussi vous présenter les produits bases en tant que tels qu'on a commencé à commercialiser cette année, qui contiennent donc trois types différents d'oméga 3. Et la semaine prochaine, dans la deuxième conférence, je vais vous parler plus en détail des études plus pointues, en fait, sur des usages thérapeutiques, comme par exemple le cas de la dépression, le cas des douleurs articulaires. On va en parler la semaine prochaine. Donc, différentes facettes de santé où on va un petit peu plus loin en présentant des études cliniques donc, sur le sujet avec les dosages aussi, puis quel type d'oméga 3 on devrait prendre. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran pour me permettre en fait d'utiliser ma présentation. Et je vais bien sûr rester, comme à l'habitude, disponible à la fin donc, pour répondre à vos questions. Donc, ici, voici. Donc, les oméga 3, première partie, mieux comprendre les bénéfices pour votre santé. Et tel que mentionné, je vais rester disponible à la fin pour répondre à vos questions. Donc, je vous inviterai à écrire vos questions dans la boîte à questions-réponses au bas de votre écran. C'est plus facile à gérer que dans les boîtes à discussion. Donc, avant tout, je vais vous présenter un peu l'entreprise Idon Technologies qui produit les produits Vitali et Base, tout simplement pour être sûr que tout le monde connaît bien, en fait, l'entreprise derrière. Les oméga 3, les bénéfices santé, les sources alimentaires, les suppléments, à quoi faire attention, quoi considérer, et les trois nouveaux produits bases, en fait, qui sont l'essentiel au quotidien. Donc, courte présentation d'Idon Technologies. L'entreprise a été créée par moi-même en 2013. Je suis docteur en biologie, chercheur dans le domaine de la longévité cellulaire. Je suis l'auteur de 4 livres avec 11 autres professionnels de la santé. J'ai été président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le Bureau du Québec, pendant plus de 10 ans. Je suis un membre nommé de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Je suis président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative ici au Québec. Et je suis à l'origine de la découverte de 21 nouveaux agents gyrosuppresseurs, qui sont des molécules qui agissent sur le vieillissement primaire de l'organisme de façon justement à améliorer la longévité cellulaire. Donc, Idon Technologies a deux grands axes de développement. D'un côté, c'est de la recherche de pointe sur les agents gyrosuppresseurs pour la longévité en santé, et de l'autre côté, la commercialisation de produits de santé naturelle haut de gamme. Donc, pourquoi des agents gyrosuppresseurs? C'est que tout récemment, en science, en fait, ça fait, je vous dirais, une dizaine d'années, qu'on s'est rendu compte qu'on allait être en mesure d'agir sur les processus mêmes du vieillissement pour réduire la poussée de l'organisme à vieillir, réduire l'incidence des maladies associées. Donc, on va réussir à agir en amont, tout simplement, en ralentissant les processus du vieillissement. Il y a deux façons d'agir, soit par ce qu'on appelle des géroprotecteurs, ou soit par ce qu'on appelle des gérosuppresseurs. Les géroprotecteurs vont agir sur des facettes de santé en particulier ou sur des mécanismes en particulier, tandis que les gyrosuppresseurs vont ralentir le processus de vieillissement et avoir un impact sur toutes les maladies associées. Les maladies associées au vieillissement, je vous le rappelle rapidement, le Parkinson, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, l'AVC, la maladie d'Alzheimer, les maladies du rein, les maladies du diabète de type 2, mais aussi, en fait, le cancer qui devrait être ajouté à cette figure. C'est une figure qui a été publiée cette année en 2022. Donc, habituellement, l'approche pharmaceutique conventionnelle va essayer tout simplement de traiter les maladies une fois qu'ils sont implantés, qu'ils sont développés. C'est facile de penser que ça va être beaucoup plus productif d'essayer de prévenir, de réduire l'incidence des maladies. Donc, ça nous a amené, bien sûr, à produire des articles scientifiques de très haut niveau dans une revue à très, très haut classement, des revues scientifiques qui sont évaluées par des pairs, donc en tant que telles. Et Idon Technologies, donc maintenant deux grands axes au niveau des produits. Vous voyez les produits Vitali en bas, les produits bases, je vais y revenir. J'ai écrit les 4 livres que vous voyez ici, que vous pouvez voir aussi sur le site Internet de Vitali, à vitali.ca. Donc, vous pouvez acheter les livres aussi en ligne directement si ça vous intéresse. Donc, c'est des livres qui expliquent qu'est-ce qu'on peut faire, mettre toutes les chances de notre côté pour bien vieillir. Et il y a le petit guide de longévité, en fait, qui est un peu particulier, c'est des recommandations très simples, en fait, que j'ai sélectionné, finement sélectionné avec Dr. Jacques Lambert, qui est un médecin de famille, en fait, qui malheureusement est décédé maintenant.
Et juste un petit mot, au centre, en bas, vous voyez les collaborateurs du blog de Vitali. Je vous invite à prendre connaissance du blog de Vitali à vitali.ca dans l'onglet blog. Vous avez beaucoup d'articles, en fait, qui sont à l'intérieur du blog, qui ont été produits par plus de 30 experts maintenant, dont un grand nombre de pharmaciens, des médecins, des naturopathes, des psychologues, des gens de médecine fonctionnelle. On a des gens de tous les horizons, en fait, qui collaborent, plusieurs kinésiologues aussi au blog de Vitali pour amener justement de l'information de qualité sur toutes les facettes qui peuvent vous permettre de garder vos capacités le plus longtemps possible, de vieillir en santé. Ceci étant dit, vous noterez qu'on dépense beaucoup d'argent à donner de l'information de qualité sur la santé. Si vous voulez nous aider à continuer à le faire, aidez-nous à créer une communauté, en fait, pour la longévité en santé, en partageant les événements, en parlant avec vos amis, en partageant ce que l'on partage sur nos pages Facebook. Ça peut nous aider tout simplement à faire grossir la boule, à supporter, en fait, les efforts de développement qu'on fait pour donner de l'information gratuite. Donc, autant au niveau des articles du blog que même des conférences. Vous voyez ici 2 conférences qui s'en viennent cet automne. L'urgence de reconnaître son médecin intérieur avec Dr Brouillard le 6 décembre et le 1er décembre, le jeûne pour rester jeune plus longtemps. C'est une conférence que je vais donner en fait le 1er décembre sur le jeûne. Bien sûr, les produits Vitali ont été créés dans le but, l'objectif d'amener des produits beaucoup plus efficaces sur le marché. La façon de le faire, en fait, a été d'utiliser que des ingrédients standardisés. Et là, ici, je vous le répète, non, on est la seule entreprise à garantir que tous les ingrédients qu'on utilise sont standardisés et sont à la dose pour être efficaces, qu'on appelle la dose clinique. Tous les produits contiennent des agents gérosuppresseurs, c'est unique aux produits Vitali, et toujours dans le but de faire le meilleur produit qui soit pour un bénéfice santé donné. Donc, vous ne verrez pas sortir plusieurs produits pour la même application. Généralement, on va chercher à faire un seul produit, le meilleur qui soit pour une application donnée. Toujours avoir des produits les plus efficaces qui sont bien sûr fabriqués au Québec. Donc, c'est 12 produits différents, en fait, les produits Vitali. Ce soir, je vais vous parler plus en détail, bien sûr, des produits bases au niveau des oméga 3. Donc, on a créé une autre marque de commerce, la marque de commerce base, qui est disponible, vous allez voir à la fin, dans déjà beaucoup, on parle d'environ 600 pharmacies actuellement au Québec, mais ça va continuer tout simplement. Les produits Vitali sont présents dans plus de 2000 points de vente. Donc, c'est des oméga 3, de la vitamine D, puis une formule probiotique unique, en fait, qui devrait sortir au milieu du mois de novembre environ. Malheureusement, elle est en retard. Donc, il y a des problèmes qu'il y a eu au niveau de la production. Donc, pour les bénéfices santé des oméga 3, en commençant un petit peu de chimie, en fait, pour mieux les comprendre. Par la suite, je vais vous parler de 2 grands rôles biologiques pour mieux situer pourquoi c'est si bénéfique pour la santé, pourquoi d'un point de vue biologique, les oméga 3 sont aussi importants, donc la fluidité membranaire, le contrôle de l'inflammation. Par la suite, on va parler de l'équilibre en oméga 3, oméga 6 dans la vie quotidienne. Et je vais terminer avec les bénéfices santé spécifiques des 2 grands oméga 3 les plus pertinents, en fait, en santé humaine, que sont l'AEP et l'ADH. Donc, un petit peu de chimie, en fait, pour commencer. Ici, vous avez donc des oméga 6, des oméga 3. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'un acide gras, donc c'est une chaîne de gras, tout simplement, avec un goût acide, avec une terminaison acide, tout simplement. Il y en a qui sont saturés, donc c'est pas flexible. Il y en a qui vont être mono-insaturés, donc qui vont avoir un peu de flexibilité, juste un point d'inflexion. Tandis que ceux qui sont polyinsaturés, en fait, comme vous voyez ici dans l'image, les oméga 6 et les oméga 3, ici, donc, vont avoir plusieurs points d'inflexion. C'est un aspect en chimie qui est extrêmement important pour bien comprendre pourquoi les oméga 3 sont si importants en santé humaine. Donc, on les appelle les oméga 3 versus les oméga 6 parce que la double liaison se termine au 3e carbone, en fait, de la chaîne carbonée, tout simplement, de l'acide gras. Donc, quand ça se termine tout près de la fin, si vous voulez, donc le 3e carbone, on appelle ça un oméga 3. Quand ça se termine un petit peu plus loin de la fin, en fait, un petit peu plus à l'intérieur de la chaîne, on appelle ça un oméga 6, donc à la 6e, au 6e carbone, quand on a la dernière double liaison. Donc, c'est un groupe acide, comme je l'ai mentionné, plus un gras, donc on va appeler ça un acide gras polyinsaturé. Le premier que vous voyez en haut, en fait, là, qui est l'acide alpha-linoléique, ce qu'on appelle du ALA, donc communément, en fait, c'est l'oméga 3 qui est d'origine végétale, qui malheureusement donne un très mauvais rendement
en tant que tel dans l'utilisation en santé humaine parce qu'il doit être converti en AEP ou en ADH pour nous être utile. On n'utilise pas le ALA en tant que tel. Et là, on a juste 5 à 10 qui vont être convertis. Donc, malheureusement, les sources végétales d'oméga 3 sont des très mauvaises sources. En fait, il faudrait en consommer des très, très grandes quantités pour réussir à rétablir nos niveaux d'oméga 3. Je vais y revenir en fait tout à l'heure. Ceci dit, un premier concept très intéressant, très important en fait en santé, c'est la fluidité membranaire. Donc, vous voyez ici une membrane. Donc, toutes les membranes de nos cellules du corps humain au complet sont composées de ce que l'on appelle une bicouche lipidique. Donc, c'est des lipides, comme vous voyez en fait dans l'image. Les têtes rouges sont des têtes hydrophiles, donc sont solubles dans l'eau, font face soit à l'extérieur de la cellule ou à l'intérieur de la cellule. Et à l'intérieur de la membrane, on a donc les queues hydrophores, donc des gras saturés ou insaturés, donc qui vont être à l'intérieur de la bicouche lipidique. Pourquoi on parle de fluidité membranaire? C'est que la membrane de vos cellules, en fait, est soluble en tant que telle, est flexible. Elle va permettre d'intégrer, si vous voulez, des récepteurs membranaires, d'intégrer donc des transporteurs en tant que tel même pour permettre l'absorption des éléments nutritifs, des minéraux, de ce que vos cellules ont besoin en fait pour vivre, se développer. Donc, la fluidité de la membrane est extrêmement importante pour permettre l'ancrage donc, de ce qu'il va y avoir à travers la membrane de la cellule. Alors, on va y revenir, je vais vous montrer une image plus détaillée. Et c'est les oméga 3 et les oméga 6 qui vont apporter la fluidité membranaire, mais beaucoup plus les oméga 3 que les oméga 6. Donc, les oméga 6 amènent déjà une petite partie donc, de fluidité, mais regardez les oméga 3, qu'est-ce que ça fait en tant que tel? C'est que ça va créer des gros trous qui vont amener beaucoup plus de flexibilité à travers la membrane parce que justement, la queue des oméga 3 hydrophobes prend beaucoup plus de place en tant que tel. Et c'est connu déjà, en fait, que ça permet certains bénéfices santé très clairement au niveau du fonctionnement des cellules. Entre autres, déjà en 1990, on savait en fait que les acides gras polyinsaturés avaient un impact sur la baisse du mauvais cholestérol sanguin. On a parlé de cholestérol tout à l'heure. Donc, il y a quand même une baisse du cholestérol sanguin en passant en prenant des oméga 3 qui est due à l'augmentation des récepteurs cellulaires au LDL, qui est le mauvais cholestérol en tant que tel. Donc, dû à l'amélioration de la fluidité des membranes. Donc, c'est un exemple, ça fait déjà très longtemps, vous voyez, en 1990, on savait déjà ça. Donc, pour vous donner une image un peu plus complète de ce à quoi peut ressembler donc une membrane cellulaire, vous en avez ici une portion, si vous voulez, à travers laquelle vous voyez, si on commence à gauche, donc, un canal de transport. Donc, c'est une protéine, en fait, qui forme un canal de transport. C'est une ouverture qui permet de laisser entrer généralement des petits ions ou différents types de molécules. Il peut y avoir du transport actif, du transport passif. Donc, il y a des protéines globulaires que vous voyez à l'arrière, des glycoprotéines. Donc, ce sont des protéines à laquelle sont fixés des sucres qui vont avoir des fonctions particulières. Il y a des protéines périphériques. Donc, vous avez toutes sortes de structures à travers la membrane des bicouches lipidiques. Donc, c'est important que la membrane des bicouches lipidiques, en fait, soit le plus fluide possible pour permettre à chacune de nos cellules d'intégrer à l'intérieur de la membrane ce qu'elle a besoin d'intégrer pour permettre son bon fonctionnement. Donc, c'est facile de comprendre, dans le fond, que quand on a des cellules qui manquent d'oméga 3, la membrane est trop rigide en tant que telle. Les cellules ont de la difficulté à intégrer les récepteurs membranaires et ça va causer tout un paquet de problèmes au niveau du fonctionnement cellulaire, entre autres au niveau du fonctionnement neuronal, parce que tous les neurones fonctionnent par du transport membranaire en tant que tel de ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Maintenant, la question du contrôle de l'inflammation a un autre rôle biologique extrêmement important des oméga 3. C'est que dans le corps humain, en fait, l'inflammation, les processus inflammatoires et les processus anti-inflammatoires sont gérés par les oméga 3 et les oméga 6. Donc, en fait, tout ce qui a trait à l'augmentation de l'inflammation est relié à la prise d'oméga 6. L'agrégation plaquettaire en tant que telle est reliée aux oméga 6 et la contraction des vaisseaux sanguins, ce qui cause aussi la pression artérielle, est régulée par les oméga 6. Et de l'autre côté, donc, à l'inverse, les oméga 3 vont permettre complètement le contraire. Donc, les oméga 3 vont servir à gérer la baisse de l'inflammation, la diminution de l'agrégation plaquettaire et la réduction de la contraction des vaisseaux sanguins, donc, entre autres, la pression artérielle. Donc, ceci étant dit, on a besoin des deux. On a besoin des oméga 3, on a besoin des oméga 6. Le problème, c'est que vous allez voir, en fait, que dans l'alimentation nord-américaine, on est débalancé
en oméga-6. On en consomme beaucoup trop des oméga-6 par rapport à ce qu'on consomme d'oméga-3. Donc, je vais y revenir. Avant tout, les impacts inflammatoires, il faut comprendre que ça va amener des bénéfices ou des problèmes de santé sur beaucoup, beaucoup d'aspects à l'intérieur du cœur humain. Ici, vous en avez 4 en particulier qui sont très, très particulièrement bien connus au niveau des impacts des oméga-3, les maladies cardiovasculaires, donc dans la prévention, l'hypertension, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ou encore les AVC. Le système immunitaire, le fonctionnement du système immunitaire, donc c'est le système immunitaire qui régule bien sûr tous les processus inflammatoires, donc qui sont fortement donc impliqués dans l'usage des oméga-3, des oméga-6. La douleur, la mobilité aussi vont être reliées en fait aux oméga-3, oméga-6, et le fonctionnement du cerveau, autant au niveau du développement, de l'humeur que de la mémoire même, le fonctionnement même en fait du cerveau pour la mémoire. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le problème qu'on a en Amérique du Nord, c'est qu'on est terriblement débalancé. C'est que techniquement, on devrait chercher à atteindre un ratio en oméga-6 par rapport aux oméga-3 d'environ 4 pour 1. Et actuellement, en Amérique du Nord, notre alimentation nous amène à des ratios qui sont de 20 à 50 pour 1. Donc, on est très, très fortement débalancé en oméga-6 par rapport aux oméga-3. Les oméga-6, on les trouve dans la viande, les huiles végétales, la friture, le fast-food, le néfaste food, en fait, pour utiliser le terme de mon ami Jean-Yves. Tandis que les oméga-3, on va les trouver dans les poissons, les noix, les avocats, l'huile de lin. En fait, techniquement, à part les poissons, les autres sources sont vraiment minimes. Parce que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les oméga-3 végétaux ont un très faible taux de conversion en AEP ou en ADH. Donc, c'est réellement sur les poissons qu'il faut concentrer notre attention. Et là, quand on est débalancé en oméga-6 versus les oméga-3, ça va réduire de beaucoup nos capacités au niveau de la santé. Ça va augmenter nos risques de maladie, autant du point de vue cognitif que du point de vue cardiovasculaire, que dans le fonctionnement du système immunitaire, qu'au niveau, en fait, de la douleur, de la mobilité. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en fait, pour ceux et celles qui aimeraient aller plus loin au niveau des études publiées sur des facettes particulières, comme par exemple le développement du cerveau, la femme enceinte, je vais en parler la semaine prochaine à la 2e des conférences sur les oméga-3. Je vais parler du cas de la dépression aussi. Donc, on va aller plus loin, en fait, sur les usages thérapeutiques pour des facettes particulières. Je vais présenter, entre autres, des méta-analyses qui ont été publiées. Maintenant, les oméga-3, la santé humaine, on peut le mentionner, il y a beaucoup d'études qui ont été négatives. Surprenez ou pas d'entendre parler des gens, en fait, que les oméga-3, ça ne sert pas, ça n'a pas été démontré pour telle affaire. Il n'y a rien de surprenant à trouver des applications qui ne sont pas nécessairement positives, qui ne sont pas significatives. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont positives, qui sont intéressantes. Il faut toujours considérer, quand on analyse des études, une situation, pour quelle population l'étude a été réalisée, quel dosage était utilisé, c'est extrêmement important. Pour quelle application en particulier, puis combien d'études ont été réalisées, en fait, combien sont positives, combien sont négatives, en fait. Donc, il faut tenir compte de l'ensemble de l'information scientifique à laquelle on a accès. Et maintenant, qu'en est-il, en fait, de leur impact possible sur la longévité? Vous savez, mon domaine à moi, en fait, c'est de garder les gens en santé le plus longtemps possible. Donc, c'est la longévité en santé. Donc, bien sûr, bon, je vais vous parler un petit peu d'à quel point les oméga-3 sont dans un contexte de longévité de façon générale. Et étant donné que, dans le fond, en santé, ce que l'on cherche avant tout, c'est de rester en santé le plus longtemps possible. C'est à ça qu'on devrait s'attarder avant tout. Donc, les impacts sur la longévité. Donc, pour ce faire, je vais vous parler des télomères. Beaucoup de gens connaissent l'usage ou l'application, la raison d'être des télomères, en fait, au niveau cellulaire. C'est des indicateurs très fiables de la durée de vie utile des cellules. Plus les télomères sont longs, ça veut dire plus la cellule est en santé, plus elle peut durer longtemps. Donc, ils sont reliés aussi à des mécanismes de défense contre le cancer. Quand les télomères raccourcissent, la cellule, c'est parce que la cellule est trop maganée, trop usée, c'est parce qu'elle doit être remplacée en tant que telle par le système immunitaire, entre autres, et donc identifiée comme étant usée, étant à remplacer. C'est des télomères qui vont jouer ce rôle-là en tant que tel. Ceci étant dit, l'activité physique les rallonge. Donc, tout ce qui va maintenir les cellules en meilleure santé va rallonger nos télomères. Donc, l'activité physique les rallonge, le stress va les raccourcir, la mauvaise alimentation les raccourcit en vieillissant. Les cellules meurent si les télomères sont trop courts, donc la cellule va être remplacée. Et la prise de suppléments d'oméga-3 va les rallonger, parce que la prise de suppléments d'oméga-3 va améliorer la santé de vos cellules et vont donc rallonger vos télomères. Ici, c'est un article qui a été publié en 2022. Donc, si on regarde en fait un peu plus en détail le papier en question,
c'est de la prise de suppléments de 6 à 12 mois, des personnes en santé ou non. Donc, ça n'a aucune importance. Dans le fond, la consommation d'antioxydants et la réduction de l'inflammation réduisent le raccourcissement des télomères. Et c'est probablement ces mécanismes-là qui seraient à l'origine des bénéfices aussi reliés aux oméga-3, parce que la prise d'oméga-3, en fait, va rallonger en fait, les télomères, va augmenter donc la santé de vos cellules. De façon générale, c'est relativement facile à comprendre. Si on regarde maintenant au niveau de la population, ce que ça peut représenter, c'est intéressant. Une étude qui a été faite en Chine au niveau de la longévité a fait une corrélation entre l'altitude, l'humidité, en fait, chercher les corrélations entre l'altitude, l'humidité, la consommation de sélénium, donc qui vient de la composition du sol, et la consommation d'oméga-3, entre autres par la consommation de poissons, donc dans l'alimentation, donc les poissons de la mer. De 3 à 10 consommations par mois de poissons versus une consommation au moins pour les personnes éloignées du bord de la mer, c'est ce qui a été noté. Ça avait déjà un impact significatif au niveau de la longévité. Donc, si vous voyez au niveau de la population le lien entre la consommation de poissons et la distance du bord de la mer. Donc, c'est facile à comprendre. Dans le fond, les gens au bord de la mer mangent du poisson, tout simplement. Et ça leur a amené, en fait, une meilleure longévité, une corrélation, donc, sur leur longévité. Maintenant, au niveau du vieillissement, un élément important aussi à vous mentionner, c'est que les processus inflammatoires dont je vous ai mentionné, dont je vous ai parlé tout à l'heure, duquel les oméga-3, les oméga-6 ont un rôle très central à jouer, sont au centre des problématiques reliées au vieillissement. Donc, les processus inflammatoires vont soit accélérer, soit augmenter les risques de maladies associées au vieillissement, dont l'Alzheimer, le Parkinson, les maladies cardiovasculaires, l'athérosclérose, la dégénérescence maculaire, la sclérose multiple, une sclérose en plaques, les scléroses latérales, la résistance à l'insuline, l'ostéoporose, le diabète de type 2 ou encore même le cancer. Donc, malheureusement, en fait, les processus inflammatoires sont reliés à toutes les facettes négatives du vieillissement. Donc, les oméga-3 ont bien sûr un rôle très central à jouer dans un processus de vieillissement en santé. Donc, un élément intéressant à vous souligner, la consommation d'oméga-3 réduirait certains impacts du vieillissement, mais aussi certains processus en tant que tels. Donc, on aurait même des impacts encore plus profonds au niveau des mécanismes du vieillissement par la prise d'oméga-3, qui améliore l'expression de certains gènes en tant que tels reliés au vieillissement. Donc, c'est de la génétique, c'est de l'épigénétique qui va dépendre donc de votre consommation d'oméga-3, mais aussi de la santé de votre microbiote intestinal. Donc, la santé du microbiote intestinal est primordiale pour avoir les meilleurs bénéfices santé des oméga-3. Donc, d'où l'importance de toujours considérer la santé d'une façon intégrative et de considérer tous les aspects de la santé. C'est toujours tout interrelié. Maintenant, un point sur la COVID-19, en fait, qui me fait sourire un petit peu parce qu'on en a très peu parlé durant la pandémie, en fait, de ce qui aurait pu être fait au niveau de l'alimentation ou de la prise de suppléments par rapport à la COVID-19. Ici, une étude qui nous souligne que les effets des différents niveaux d'oméga-3 sur les gens atteints de la COVID. Donc, le risque relatif de décès était 4 fois plus élevé chez les personnes qui avaient un index d'oméga-3 faible. Donc, les oméga-3 auront un impact à réduire les risques donc de décéder de la COVID sévère, en fait, chez les gens qui vont développer la COVID sévère. Et c'est facile à comprendre parce c'est une maladie inflammatoire, la COVID. Et les oméga-3 ont un rôle à jouer dans la réduction de l'inflammation, notre capacité à réduire l'inflammation. Donc, les gens qui manquent d'oméga-3 ont une moins bonne capacité à réduire l'inflammation, vont être beaucoup plus affectés par le développement de la maladie. Malheureusement, ils vont avoir 4 fois plus de risque de décès. Maintenant, donc, il faut savoir que les deux oméga-3 que je vous ai mentionnés tout à l'heure, qui viennent des poissons, donc l'AEP et l'ADH, sont les deux oméga-3 principaux qui sont utilisés par le corps humain, qui sont essentiels, en fait, à notre corps et qu'on ne peut pas les synthétiser. Donc, on ne peut pas synthétiser, en fait, l'AEP ou l'ADH. On peut convertir les oméga-3 végétaux, mais comme je l'ai mentionné, le taux de conversion est très faible. On parle de 5 à 10 donc, il est beaucoup mieux, en fait, d'aller chercher les oméga-3 du côté du poisson. Hein? Les bénéfices santé des deux différents types d'oméga-3, vous en avez peut-être déjà entendu parler, en fait, soit l'AEP ou l'ADH. Ici, je vous présente des facettes qui sont expliquées plus en détail sur le site Internet de Vitoli, à vitoli.ca, dans l'onglet base, B-A-S-E. Vous allez avoir beaucoup d'éléments sur les bénéfices de l'AEP ou les bénéfices de l'ADH. Donc, l'AEP est utilisé habituellement pour l'état d'esprit. Quand on parle d'état d'esprit, c'est entre autres la dépression. Je vais en parler la semaine prochaine.
La santé cardiovasculaire, bien sûr, je vais présenter aussi des études la semaine prochaine. Les articulations, la douleur, parce que c'est aussi un processus inflammatoire, bien sûr. La santé cognitive, donc autant le développement du cerveau, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les problèmes d'humeur ou encore l'apprentissage, la mémoire. Le focus et les capacités cognitives et le développement du cerveau, comme je viens juste de vous le mentionner. Donc maintenant, les sources alimentaires, en fait. Qu'est-ce qui contient des oméga-3? Qu'est-ce qui contient des oméga-6? Donc ici, vous avez les meilleures sources des différents types d'oméga-3. Comme je l'ai mentionné, en fait, tout ce que vous avez dans le tableau à gauche va donner des très mauvais rendements au niveau de la consommation d'oméga-3 parce que ça doit être converti en AEP et en ADH. Donc, ce n'est pas des très bonnes sources d'oméga-3. L'huile de lin, c'est quand même une source, donc ça peut être quand même intéressant parce que si vous en consommez suffisamment, des assez grosses quantités, vous allez quand même convertir une partie. C'est 5 à 10 malheureusement, je le répète. Donc, l'huile de caméline, l'huile de noix de Grenoble, ou encore non, les noix de Grenoble en tant que telles, les graines de chia, le lin broyé, les graines de chanvre. Donc, les meilleures sources, bien sûr, c'est les poissons gras qu'on connaît, le hareng, le maquereau, le thon, en fait, les sardines, qui sont des poissons gras, le saumon, oui, le thon rouge. Et donc, l'huile de poisson que vous avez en bas, ben, c'est comme par exemple à peu les huiles oméga-3 qu'on va retrouver dans le marché ou des huiles de poisson. C'est rare que les gens vont consommer des huiles de poisson si ce n'est pas en fait un supplément. Qu'est-ce que ça peut représenter maintenant au niveau de l'alimentation? La dose quotidienne en tant que telle. Quelle est la dose quotidienne qu'on devrait prendre en oméga-3? Si on prend l'exemple, par exemple, de l'hypertension, gardez à l'idée, dans le fond, là, que de façon générale, manger des oméga-3, c'est très bénéfique pour la santé. Quand on va aller chercher des bénéfices santé un peu plus poussés, comme par exemple quelqu'un qui veut essayer de réduire ses risques de faire une rechute de dépression ou encore réduire la facette de la déprime, donc en améliorant son état d'esprit, là, ça va prendre des quantités plus élevées que juste les quantités de base qui sont habituellement recommandées par Santé Canada. Donc ici, on parle de pression artérielle, regardez bien, c'est une méta-analyse de 71 essais cliniques. Là, je veux souligner, je mentionne assez fréquemment, en fait, quand je peux, il y a les gens qui disent qu'il n'y a pas d'études cliniques sur les suppléments, qu'il n'y a rien de démontré, c'est tout simplement parce qu'ils ne s'y connaissent pas. Et ils n'ont jamais porté attention, ils n'ont jamais cherché l'information. Il faut que vous sachiez que la majorité de nos professionnels de la santé ne sont pas formés au niveau des suppléments, qui n'ont pas de cours complets durant leur formation universitaire sur l'usage des suppléments, des extraits de plantes, pas plus que des oméga-3, pas plus que des vitamines. Donc, malheureusement, en fait, en tant que tel, il y a très peu de gens très, très bien formés qui vont savoir qu'il y a beaucoup d'études disponibles et qui vont avoir été chercher l'information. Donc, prenez le temps de bien vous renseigner et au pire, demandez un deuxième avis. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas d'études sur les oméga-3, bien, malheureusement, c'est parce qu'il n'est pas au courant de la littérature. Donc, juste l'hypertension, une méta-analyse de 71 essais cliniques. Et ici, je crois que oui, c'est 2022, donc c'est très récent. En fait, près de 5000 personnes, un bénéfice significatif entre 2000 à 3000 mg par jour. On va y revenir, je vais vous expliquer ça représente quoi dans l'alimentation. Un bénéfice supérieur à plus de 3000 mg par jour. Autrement dit, si vous voulez avoir les pleins bénéfices des oméga-3 pour la pression artérielle, il faut vous preniez plus que 3000 mg par jour, ce qui est énorme, en fait, comme dose. Et les bénéfices ne sont pas plus élevés à 5000 mg. Donc, ça ne sert à rien d'aller à des dosages encore plus élevés. Donc, 3000, 3500, c'est des doses thérapeutiques, en fait, pour avoir un impact sur la pression artérielle, que ce soit pris par l'alimentation ou en supplément. Donc, on parle de 120 à 150 grammes de saumon qui va donner environ 3000 mg. Mais là, rappelez-vous ici, là, ce que je suis en train de mentionner, c'est que c'est 3000 mg par jour. Techniquement, pour atteindre des dosages comme celui-là, il faudrait manger du poisson gras tous les jours. En fait, pour atteindre des dosages significatifs au niveau des oméga-3, pour, par exemple, avoir un impact bénéfique sur la pression artérielle. Et là, je le répète, en fait, l'article que je vous mentionne, là, qui est une méta-analyse de 71 essais cliniques, ça a été publié par le Journal of American Heart Association. C'est le journal qui a le plus gros impact, en fait, en santé cardiovasculaire aux États-Unis. Donc, entre autres, qui est consulté, dans le fond, par les médecins aussi, pour les aspects reliés à la santé cardiovasculaire. Donc, est-ce qu'on peut prendre ça en alimentation ou en supplément? Regardez bien qu'est-ce que ça représente si on essaie de se faire, on suit les recommandations, entre autres, de Santé Canada. Donc, généralement, au Canada, on va recommander de manger 3 consommations de poissons gras par semaine. Donc, si on était tous ensemble, en fait, dans une salle, je vous dirais, levez la main, ceux et celles qui mangent 3 consommations de poissons gras par semaine.
Honnêtement, moi, j'adore ça, les poissons gras. J'en mange pas 3 consommations par semaine. Ça prend vraiment des gens qui aiment beaucoup ça. Donc, on parle de 1500 à 2000 mg par jour pour l'équilibre de base d'oméga 3 qu'on devrait viser. OK? Et plus de 3000 mg par jour pour un dosage thérapeutique. Quand on mange donc une consommation de poisson gras, on va manger 3000 mg dans une journée. 2 œufs qui sont des œufs enrichis en oméga 3, ce que vous retrouvez à l'épicerie. Vous allez voir, vous regardez comme il faut, il y a des œufs qui sont enrichis en oméga 3 dû à l'alimentation en fait des poules. On parle de 150 mg, donc c'est relativement faible. Versus les oméga 3 bases par gélule, en fait, vont avoir de 613 à 824 mg d'oméga 3. La raison pour laquelle je vous le mentionne, c'est qu'on peut tenir compte de notre consommation de poisson pour ajuster donc notre consommation de suppléments. Donc, si on regarde, mettons, une semaine typique ou une journée, puis là, c'est les gens qui achètent des œufs oméga 3 en particulier. Techniquement, la quantité d'oméga 3 qu'on a dans les œufs est pratiquement négligeable. On ne sera pas obligé d'en tenir compte dans le calcul parce que ça ne fait pas une grosse différence versus la consommation de saumon. Donc, si le mardi matin, en déjeunant, on mange du saumon fumé sur nos bagels, donc ça va faire une petite portion de saumon, versus le jeudi, on a mangé un vrai morceau de saumon, 120 grammes, donc, au dîner, puis des sardines le samedi soir, donc en soupant. Donc, on a ici donc des consommations de poissons versus en bas, la dernière ligne, c'est la consommation de gélules que vous devriez considérer pour ajuster votre apport en oméga 3 pour rester au dosage thérapeutique. Donc, la meilleure façon, en fait, de le considérer, c'est que les journées que vous mangez des poissons gras, si vous mangez une grosse portion, vous n'avez pas besoin de prendre de gélules cette journée-là. Les journées que vous prenez une petite portion, vous pourriez prendre 2 gélules. Les journées que vous ne prenez pas de portion de poisson gras, puis vous voulez bénéficier des apports thérapeutiques des oméga 3, vous devez prendre des suppléments, en fait, parce que sinon, vous n'en avez pas suffisamment dans votre semaine. Donc, on est ici. Donc, si on considère tout simplement l'apport ici dans le tableau, pour mon exemple, des œufs, la petite portion de saumon fumé versus donc la portion de saumon puis des sardines, on arriverait à 1100 mg par jour en oméga 3. Donc, on est très loin de la dose thérapeutique de 3000 mg ou plus, en fait, par jour, comme par exemple pour la pression artérielle, l'étude que je viens juste de vous montrer. Maintenant, ce n'est pas suffisant de juste considérer l'apport en oméga 3. C'est que si vous voulez améliorer le ratio en tant que tel entre les oméga 3 et les oméga 6, vous pouvez jouer sur les deux facettes. Et c'est ce que je vous recommande de faire. C'est de faire attention à l'apport en oméga 6. Parce que, donc, si le ratio de 20 à 50 pour 1 en oméga 6 versus les oméga 3, vous avez deux façons de réduire. Donc, de réduire l'apport en oméga 6 et augmenter l'apport en oméga 3 pour essayer d'atteindre un ratio de 4 pour 1. Donc, si vous regardez les huiles végétales, là, ici, vous avez comme l'huile de tournesol, regardez la quantité d'oméga 6, c'est 54 d'oméga 6, 0,3 d'oméga 3. On ne devrait pas consommer d'huile de tournesol. C'est beaucoup trop riche en oméga 6. Donc, si vous regardez donc les autres huiles, l'huile de chanvre contient aussi beaucoup d'oméga 6. L'huile de pépins de raisin contient beaucoup d'oméga 6. L'huile de noix, techniquement, moi, personnellement, j'utilise que de l'huile d'olive à la maison. Autant que possible. J'essaie d'éviter, en fait, les autres huiles végétales parce que l'huile d'olive ne contient très peu en tant que tel d'oméga 6. Donc, ici, si vous regardez l'huile de soya, l'huile de tournesol, la margarine, en oméga 6 par milligramme par 100 grammes, regardez les quantités que ça génère, c'est énorme. Donc, si vous regardez dans l'huile de soya, l'oméga 3, c'est l'oméga 3 végétal. Je vous ai dit, 5 à 10 va être converti. Donc du 7700 mg par 100 grammes. Donc 100 grammes d'huile de soya va être converti, si vous voulez, en 770 mg d'oméga 3 qui serait utilisable par le corps humain entre 770 et 350 mg environ d'oméga 3. Mais par la même occasion, vous allez prendre 52 850 mg d'oméga 6. Donc, jamais vous réussirez à augmenter vos ratios d'oméga 3 en prenant des huiles végétales. C'est impossible en tant que tel. Il faut aller du côté en tant que tel, donc du poisson pour augmenter vos ratios d'oméga 3 par rapport aux oméga 6. Dans les autres produits qui sont riches en oméga 6, si vous regardez dans l'autre tableau en bas, vous avez dans les viandes et charcuteries, donc vous avez des teneurs en oméga 6 quand même très importantes aussi. Au niveau du poulet, le poulet rôti, le salami. Bon, la saucisse en contient un petit peu moins, la dinde, le porc et le bœuf qui en contient encore moins. Et donc, c'est pas des. Donc, il faut faire attention à l'apport en oméga 6, pas juste en fait considérer d'augmenter vos oméga 3.
Quand on regarde ici, en fait, l'huile d'olive, je vous ai mentionné tout à l'heure, en fait, que l'huile d'olive était, c'est pas une huile qui va vous permettre de vous enrichir en tant que tel en oméga 3, mais c'est une huile qui est faible en oméga 6 et qui est bonne en gras monoinsaturé au niveau de l'acide oléique, l'acide palmitoléique en tant que tel. Donc, ce sont des oméga 9 et des oméga 7 en tant que tel. Euh, donc, donc, l'huile d'olive, en fait, est une huile qui est terriblement bénéfique pour la santé. C'est très, très bien documenté. Donc, c'est pas une source d'oméga 3, c'est en passant, mais c'est pas non plus une grosse source d'oméga 6. Donc, ça va pas beaucoup augmenter vos ratios d'oméga 6 en tant que tel par rapport à vos oméga 3. Remarquez en passant ce que je suis en train de dire, vous n'avez pas besoin d'ajouter des oméga 6 de rien, de quoi que ce soit. Quand vous voyez des produits dans le marché, que c'est des produits oméga 3, 6, 9, c'est n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin de ça. En fait, si vous êtes si vous êtes pour prendre des suppléments, c'est des oméga 3 sur lesquels vous devez vous concentrer et réduire l'apport en oméga 6, tout simplement. Donc, au niveau des suppléments, ce que vous allez retrouver dans le marché, souvent, va être exprimé en ratio de l'EPA par rapport au DHA. Donc, dans les produits de base, vous allez avoir en fait ce qu'on appelle du 180-120. Donc, qui est 180 EPA pour 120 de DHA, qui donne un total de 300 mg d'oméga 3 par gélule. C'est une très faible concentration. Dans les concentrés, vous allez trouver du 300-200. En fait, là, ils vont vous suggérer de prendre 1 à 3 capsules par jour. Donc, ça va vous donner de 300 à 1500 mg d'oméga 3 par jour. Je vous l'ai dit tout à l'heure que des doses thérapeutiques, on parle de 2000 mg et plus pour quelqu'un qui est en santé. Si c'est pour modifier en tant que tel une facette de santé, comme pour réduire la pression artérielle ou des effets sur la dépression, là, on va parler de plus de 3000 mg par jour d'oméga 3. Donc, vous êtes loin de la dose en tant que tel. Il y a des formules qui sont beaucoup plus concentrées qui vont vous permettre d'atteindre les dosages thérapeutiques. Dans le marché, faites attention, entre autres, à l'approvisionnement, en fait, aux sources. Quand vous voyez sur une étiquette qu'il y a différentes sortes de poissons qui sont utilisées, généralement, c'est parce que c'est des huiles qui viennent de différents fournisseurs, puis c'est des huiles qui sont produites à partir de détritus de poissons, malheureusement. Donc, il faut faire attention à ça. Moi, je ne vous conseille pas d'aller vers des huiles qui sont fabriquées à partir de plusieurs sortes de poissons, mais de vous concentrer sur des huiles qui sont faites à partir d'une seule sorte de poisson, comme les huiles bases, en fait, que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, produit à partir de restes, donc c'est toujours possible. Malheureusement, il y a des concentrés sous forme d'éthylester, donc qui est une forme qui n'est pas naturelle en tant que telle des huiles de poisson. Et il y a des technologies qui vont utiliser des solvants qui pourraient laisser en place des résidus de solvants, malheureusement, versus d'autres produits qui vont être produits par l'extraction au CO2 qui ne laisseront pas de résidus de solvants parce que le CO2, bien sûr, est volatile. Donc, ça fait des huiles qui sont beaucoup plus propres en tant que telles. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, les dosages thérapeutiques, les dosages utilisés pour optimiser un apport en oméga 3 dans le but de rétablir ou d'aider à une condition de santé, on considère que plus de 1800 mg d'oméga 3 par jour, c'est un dosage thérapeutique, mais les études cliniques utilisent souvent de 2000 à 4000 mg par jour, dépendamment des applications. Donc, c'est sûr que dans les dosages thérapeutiques à plus de 1800 mg par jour, vous avez les applications que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Donc, autant pour l'état d'esprit, le cardiovasculaire, les problèmes d'articulation, la santé cognitive, le développement en tant que tel du cerveau ou le focus et les capacités, ça prend des dosages plus importants. Et normalement, on devrait ajouter à ça aussi la santé oculaire, en fait, des yeux. Donc, la semaine prochaine, dans la conférence de la semaine prochaine, je vais en parler de la question de la santé des yeux parce que les gens qui ont des problèmes de sécheresse oculaire, c'est quand même assez fréquent. Il y a des études très, très positives sur l'usage de l'ADH. Donc, je vais le présenter la semaine prochaine. Ceci étant dit, donc, combiné pour l'inflammation et les douleurs chroniques. Donc, on a créé les produits bases en tant que tels pour nous permettre d'aller plus loin au niveau de mes recommandations, de vous accompagner de façon à vous amener des solutions beaucoup plus efficaces. Donc, par exemple, l'oméga 3 enrichi en AEP est habituellement utilisé pour les problèmes d'inflammation et de douleurs chroniques. En passant, les études récentes semblent démontrer que l'ADH aussi aurait les mêmes impacts au niveau de l'inflammation. Donc, quand on parle d'inflammation ou de douleur, vous pourriez soit prendre l'AEP ou soit prendre lui enrichi en ADH. Ça peut faire l'affaire aussi. Donc, dans les problèmes d'inflammation, en fait, pour les douleurs chroniques, donc, on va y aller avec les problématiques de base, donc les oméga 3, et on va ajouter à ça des actions ciblées spécifiques sur les problèmes de santé, comme par exemple pour les problèmes d'articulation, on va y aller avec un produit qui va contenir des ingrédients avec des mécanismes actifs, donc autant qu'il va agir autant au niveau de l'inflammation, de la douleur que de la mobilité en tant que telle, l'articulation. Des produits pour des cercles vicieux apparentés,
Donc, malheureusement, les gens qui ont des problèmes de douleur, en fait, chroniques ou d'inflammation, généralement ont des problèmes de sommeil, puis le sommeil va accentuer les problèmes de douleur ou les problèmes d'inflammation. Donc, c'est un cercle vicieux apparenté. Vous êtes mieux de faire attention en tant que tel aussi à votre sommeil, les gens qui ont des problèmes de douleur chronique. Et l'oxydation systémique, de la même façon, c'est aussi un mécanisme, un cercle vicieux apparenté parce que les gens qui ont des douleurs, souvent, vont avoir une inflammation systémique plus élevée et ça va accentuer la douleur perçue, malheureusement, et les cercles vicieux. Donc, ça va nous permettre, bien sûr, de vous accompagner sur différentes facettes, comme par exemple aussi pour l'état d'esprit ou la santé cognitive, où là, on va pouvoir recommander, donc, pour l'état d'esprit, l'oméga 3 enrichi en AEP. Donc, ici, c'est important d'avoir spécifiquement celui enrichi en AEP. Je vais vous présenter des études cliniques sur la dépression la semaine prochaine. On peut combiner, bien sûr, avec Vitali Énergie et ou donc Vitali Stress Anxiété ou Vitali Sommeil, donc pour les facettes cognitives. Tandis qu'au niveau de la santé cognitive, quand on parle de la santé du cerveau, du fonctionnement en tant que tel du cerveau, de la mémoire, là, on va y aller pour l'ADH, donc au niveau de la santé cognitive. On peut compléter par mémoire et santé cognitive, donc aux besoins, et ou, en fait, aussi Vitali Bien Vieillir, qui contient des antioxydants systémiques très puissants, qui sont des antioxydants qui sont capables de traverser la barrière hémato-encéphalique et donc d'avoir une action antioxydante au niveau du cerveau. Il y a très, très peu de molécules antioxydantes qui sont capables d'avoir une action antioxydante au niveau du cerveau en passant en tant que tel, mais c'est ce que l'on a à l'intérieur des deux ingrédients de Vitali Bien Vieillir, c'est deux antioxydants très puissants qui sont capables de réduire l'oxydation au niveau du cerveau. Ceci étant dit, en fait, si on regarde rapidement les trois produits bases, donc dans l'essentiel au quotidien, au niveau des oméga 3, bien sûr, les trois produits d'oméga 3, c'est 100% à partir de l'anchois. C'est de la pêche spécifique. Les poissons sont pêchés que pour produire des oméga 3, donc sont transformés frais. C'est des poissons qui se nourrissent d'algues uniquement, donc qui ne vont pas accumuler de métaux lourds au niveau de la chaîne alimentaire, comme le font malheureusement, en fait, le saumon, qui est un prédateur qui, lui, va accumuler des métaux lourds. Donc, ici, on n'aura pas d'accumulation de métaux lourds. Et c'est le poisson qui a la plus courte durée de vie aussi des poissons utilisés pour la production d'oméga 3, ce qui réduit de beaucoup les risques d'accumulation de polluants, de microplastiques ou encore même des métaux lourds. Donc, toujours au niveau de l'approvisionnement, c'est directement de la pêche sans intermédiaire ni résidus de poisson. C'est pêché pour nous, transformé frais à froid par distillation moléculaire sans solvant. Donc, ce qui est utilisé, c'est du CO2 pour réussir à sortir donc les oméga 3. Et c'est des produits qui contiennent les deux certifications les plus rigoureuses de l'industrie, donc une certification de composition et une certification environnementale. Donc, vous voyez ici les certifications en question. Friend of the Sea, qui est une certification écologique, donc environnementale, et la certification IFOS, qui est la certification la plus rigoureuse de l'industrie sur la composition en tant que telle des huiles. Donc, chacune des huiles est testée par un laboratoire indépendant et les résultats sont rendus publics en tant que tels. Donc, ce qui garantit les plus hauts niveaux de qualité au niveau des huiles. Et ici, là, c'est sérieux, remarquez, il y a une étude qui a été publiée aux États-Unis. Les trois plus grandes marques américaines d'oméga 3, les niveaux d'oxydation des lipides étaient plus élevés que ce qui était indiqué sur les bouteilles. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de problèmes de qualité dans le marché. N'hésitez pas, en fait, au niveau de la qualité, donc à choisir des huiles qui ont la certification IFOS comme les huiles bases, parce que ça vous garantit justement qu'on respecte les normes au niveau de l'oxydation des lipides, au niveau de l'oxydation des huiles, la composition. Donc, ces trois oméga 3 hautement purifiés donc, que vous avez dans les produits bases. Le premier, qui est le base standard en tant que tel, c'est 1635 de pH sur 540 en fait de DHA pour un total d'oméga 3 de 2450. Ici, si vous additionnez les deux chiffres, vous allez voir qu'on n'arrive pas à 2450. C'est parce qu'il y a d'autres types d'oméga 3 à l'intérieur, mais on identifie ou on mentionne les principaux et on fait le total en tant que tel, tout simplement, pour aller plus loin au niveau de l'information qu'on vous donne. Donc, c'est 9 fois la dose de PA des formules de base du marché qui sont de 180-120 de PA DHA. Donc, les niveaux de base qu'on va retrouver dans le marché. C'est une dose thérapeutique quotidienne, donc on parle de 2450 mg, et qui va contenir aussi 800 unités par jour de vitamine D3. Pourquoi la vitamine D? On ne l'a pas ajoutée, c'est tout simplement qu'elle vient des poissons.
c'est que les poissons gras contiennent de la vitamine D. C'est une vitamine qui est liposoluble, qui est soluble dans l'huile. On peut être entraîné dans le processus, donc on a justement de la vitamine D à l'intérieur des produits hyper. Ce qui est une dose quand même minime par rapport à ce qu'on doit prendre de façon journalière au niveau de la vitamine D. Donc, vous pouvez toujours ajuster selon vos besoins, vos désirs, avec la vitamine D base aussi qu'on commercialise, qui est sous forme liquide. Donc, le deuxième produit, en fait, qui est le base enrichi en EPA. Ici, on parle de 2650 d'EPA pour 530 de DHA pour un total de 3450 mg d'oméga 3. Donc, c'est bien sûr une dose thérapeutique. C'est 10 fois la dose d'EPA qu'on retrouve dans les formules de base du marché. Donc, des 180, 120 que vous trouvez dans tous les magasins, malheureusement. Donc, c'est une dose thérapeutique quotidienne qui va contenir aussi 800 unités de vitamine D3, tel que mentionné tout à l'heure. De la même façon, donc, vous avez le concentré enrichi en ADH. Donc, ici, vous allez avoir 2660 d'ADH par rapport à 530 de PA, pour un total de 3560 mg, encore là, d'oméga 3. C'est 10 fois la dose de DHA des formules de base 180-120, bien plus de 10 fois, en fait. Donc, c'est une dose thérapeutique quotidienne. Et encore là, encore avec une petite quantité donc, de vitamine D3 qui nous vient des poissons. Donc, si on regarde maintenant comment ça se positionne en fait dans le marché, bien sûr, la base standard qui est l'équilibre naturel qu'on retrouve à l'intérieur des poissons coûte moins cher à produire et donc on est capable de vous l'offrir à un meilleur prix à 24,99 dans le marché versus les deux produits concentrés où là, on va aller à des prix de détail de 39,99 par bouteille en fait dans le marché. Il faut savoir qu'au niveau du prix, c'est la dose thérapeutique quotidienne au plus faible coût d'oméga 3 en milligrammes par jour que vous allez trouver en tablette. Donc, c'est des oméga 3 donc, qui sont beaucoup moins dispendieux finalement quand on calcule ce que ça représente en milligrammes par jour pour avoir la dose thérapeutique parce qu'on injecte les huiles directement de la source sans aucun intermédiaire. Donc, si vous regardez justement ce que ça peut représenter, donc comparativement à une marque concurrente très connue en fait dans le marché, c'est toujours un produit pour un mois, donc une bouteille pour un mois. Si on regarde donc le produit standard, donc de la compagnie concurrente, c'est 2 gélules par jour, 60 gélules par bouteille. On parle de 750, 500 EPA DHA. Nous autres, c'est 1635, 540, puis on est à 29,99. Donc, on est plus cher ici, en fait, que le produit base oméga 3. Si on regarde maintenant un produit enrichi en EPA, donc qui est beaucoup moins enrichi que le nôtre, donc nous autres, on parle de 2650, 530, ici, on parle de 1500, 500 pour 49,99, qui est plus dispendieux. Et même chose pour le produit enrichi en ADH, qui est très peu enrichi en ADH, versus de notre côté 2660, donc de DHA, d'ADH. Nous autres, c'est pour 39,99. Ici, vous êtes à 34,99. Donc, si on regarde pour la dose thérapeutique, on est à moins de 50 du coût par dollar du 1000 mg d'oméga 3. Donc, si on calcule qu'est-ce que ça représente par 1000 mg d'oméga 3, regardez bien ce qu'on obtient. Donc, pour le produit standard, on est à 10,20 versus 23,99 pour le concurrent, 11,59 versus 25 pour le concurrent. Et pour l'ADH, on est à 11,23 versus 29,15 pour le concurrent. Donc, en plus d'avoir des meilleurs standards de qualité, on est beaucoup moins cher en tant que tel dans le marché. Donc, ça fait le tour, bien sûr, entre donc les produits de Idon Technologies. Je vous le rappelle, on produit à la fois les produits Vitoli que vous trouvez à vitoli.ca. Donc, ce sont des produits qui ont été développés pour permettre des produits plus efficaces sur le marché, versus les produits base qui sont des produits pour l'essentiel au quotidien, qui sont là des éléments qu'on devrait tous considérer, en fait, pour être en santé le plus longtemps possible. Donc, les oméga 3, la vitamine D et une formule probiotique unique qui s'en vient très, très bientôt, là. Qu'on attend donc pour la deuxième semaine de novembre. Vous retrouvez en fait actuellement les produits Vitoli dans plus de 2000 points de vente en fait au Québec et ailleurs au Canada. Les produits bases sont dans plus de 600 points de vente maintenant. On continue en fait à augmenter leur présence sur le marché. Donc, retenez que vous pouvez avoir les produits bases dans tous les points de vente, partout où vous allez au Québec. Demandez-les, exigez en fait au magasin de nous contacter. Tous les points de vente, toutes les pharmacies peuvent les mettre en vente, en fait, peuvent les rendre disponibles. Dans les pharmacies, on est dans tous les grands Uniprix et les PJC, mais on est aussi, bien sûr, dans des Moulinet, des Familles des Prix, des Pharmaprix ou des Accès Pharma.
Donc, on a deux distributeurs principaux actuellement pour les produits bases qui sont McKesson et Eaton Technologies, donc la compagnie qui les vend directement donc à différents points de vente. Maintenant, quelques mots avant de répondre à vos questions, juste vous souligner que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube de Vitoli. Donc, sur YouTube, vous tapez Vitoli, vous allez trouver une multitude de vidéos, dont des conférences récentes, mais beaucoup de conférences même de l'an passé. Je pense qu'on est rendu à au-dessus de 180 conférences sur la chaîne YouTube de Vitoli. Vous pouvez vous abonner pour recevoir une notification. Les gens qui sont abonnés à la chaîne reçoivent tout simplement une notification quand on ajoute un nouveau contenu, une nouvelle conférence qui est disponible. Donc, on rend disponible des conférences sur la chaîne YouTube, mais ça prend toujours quelques jours avant que la conférence soit ajoutée pour une question de traitement, en fait, là, du fichier numérique. Donc, dernièrement, entre autres, on a ajouté la conférence sur le sommeil et les somnifères, ce que l'on n'a jamais osé vous dire, qui a été donnée par André Perrault, un pharmacien. C'est une conférence qui a été terriblement appréciée. Et bien sûr aussi la conférence récente avec Isabelle Huot, Cessez de manger vos émotions, que j'ai beaucoup aimé, qui est bien sûr maintenant disponible sur la chaîne YouTube de Vitali. Donc, rapidement, les références, juste pour fin d'enregistrement, pour s'il y a des gens qui voudraient avoir accès donc, aux références scientifiques qui ont été consultées pour le contenu de la conférence d'aujourd'hui. Et je vais arrêter le partage pour me permettre donc de répondre à vos questions. Donc, je vais essayer d'y aller beaucoup plus avec la boîte de questions-réponses. Hein, s'il vous plaît, utilisez la boîte de questions-réponses. C'est plus facile pour gérer les questions que de regarder les questions qui sont dans la chaîne de discussion. Que pensez-vous des huiles de phoque? Écoutez, malheureusement, je n'ai pas vu de données récemment, en fait, sur les huiles de phoque. Je ne peux pas répondre nécessairement à votre question. Désolé, en fait, là-dessus, je ne peux pas vraiment vous orienter. Est-ce qu'il y aura une conférence sur l'ostéoporose? Mon ostéodensitométrie demandée risque modéré de fracture. En fait, oui. Vous prenez donc du calcium. Est-ce qu'il y a du calcium Vitali? Je crois que c'est du carbonate. Je trouve que c'est difficile de faire un choix pour trouver la bonne source de calcium. En fait, honnêtement, pour la santé osseuse, il faut savoir qu'il y a une étude qui a montré qu'au Canada, en moyenne, c'est 200 mg de calcium par jour, la moyenne du manque de la population, en fait, pour rencontrer les besoins. Techniquement, ce n'est pas tant le calcium le problème, c'est aussi le magnésium en tant que tel et la vitamine K pour stimuler la croissance osseuse. Donc, la vitamine K, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est une vitamine qui est produite par notre microbiote intestinal, qu'on absorbe en tant que tel de notre microbiote intestinal, nos bonnes bactéries. Donc, qui va venir, en fait, aider à différencier des cellules souches en ostéoblastes pour produire de l'os. Donc, vous avez deux choses qui sont bien documentées pour augmenter la densité osseuse, justement, en stimulant la croissance osseuse. C'est la vitamine K et les polyphénols d'olive. Donc, les polyphénols d'olive ont un mécanisme d'action très similaire en augmentant la différenciation des cellules souches en ostéoblastes pour produire de l'os. Donc, vous avez un produit qui s'appelle Vitoli Santé des os, qui contient, oui, un carbonate de calcium, qui n'est pas la meilleure source de calcium, vous avez raison, mais c'est 200 mg. Et quand c'est une petite concentration, si vous le prenez en mangeant, il va quand même être bien absorbé. Le problème avec le calcium, c'est que si vous avez des dosages plus élevés, vous allez avoir des problèmes digestifs en tant que tel. Donc, si vous le prenez en mangeant, Vitoli Santé des os est le produit le plus complet sur le marché parce qu'en même temps, vous allez avoir à la fois la vitamine K2 et en fait les polyphénols d'olive, donc qui vont vous aider à stimuler la croissance osseuse. Et vous trouvez Vitali Santé des os en passant. La façon la plus simple, c'est en ligne sur le site internet à vitali.ca. Les familles prix peuvent facilement vous l'avoir parce qu'ils l'ont au centre de distribution. Pour les autres pharmacies, c'est un peu plus compliqué, mais c'est toujours possible. Code promotionnel pour les probiotiques. En fait, il y en avait un récemment, mais il est terminé. En fait, on a permis aux gens de faire des précommandes au niveau des probiotiques qui vont être livrés seulement que la deuxième semaine de novembre, malheureusement. Donc, vraiment désolé pour le délai. On ne le savait pas initialement. C'est qu'on a un des ingrédients de la formule qui n'a pas rencontré les exigences réglementaires, en fait, du contrôle de qualité, qui est fait à l'externe, en fait, de notre côté, donc pour éviter qu'on ait des partis pris sur les résultats, qu'on puisse être pris en défaut, en fait, je dirais, sur l'évaluation des résultats.
Donc, on ne tolère aucun ingrédient qui n'atteint pas les standards les plus élevés qu'on s'est fixés. Donc, les probiotiques ont été retardés du acide. Je suis allergique aux poissons ou aux fruits de mer. Est-ce qu'il y a d'autres sources pour les oméga-3 végétales ou bien il n'y a rien à faire? Oui, il y a d'autres sources. Il y a des produits d'oméga-3 d'algues en tant que tels. Fait que faites très attention cependant si vous trouvez. C'est possible qu'on finisse par en commercialiser un en passant, là, un oméga-3 qui viennent des algues pour les gens qui ont des problèmes d'allergie. Allez voir en boutique d'aliments naturels, vous allez trouver des oméga-3 plus concentrés qui viennent des algues. Faites un test sur votre peau parce que faites très attention. C'est des oméga-3 qui pourraient toujours être produits dans les mêmes installations que des oméga-3 de poisson et contenir donc des allergènes. Donc, faites quand même un test sur votre peau, peut-être en posant une petite graphine et en prenant contact avec les oméga-3 pour voir si vous allez réagir avant d'en consommer. Donc, c'est un truc qui m'a été donné en tant que tel là, que je trouve qui fait beaucoup de sens. Mais oui, il y a des oméga-3 qui viennent des algues et qui pourraient être considérés qui seraient plus intéressants que les oméga-3 végétaux. Devrait-on prendre un supplément de sélénium et de lycopène notamment pour compléter? Vous parlez pourquoi au juste, en fait? Hein? Techniquement, c'est jamais la prise de supplément qui est importante, mais la raison pour laquelle on les prend. Le sélénium est utilisé avec le lycopène habituellement dans les problèmes de prostate. Vous les avez toutes les deux, justement, dans Vitali prostate. Donc, je ne sais pas, en fait, quelle application vous visez. Le sélénium est aussi très important pour le système immunitaire. 150 grammes d'oméga-3 provenant du saumon. Ouais, on parle de saumon sauvage ou d'élevage. C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse à ça. C'est sûr qu'il y aura une grande variation hein, dans les quantités d'oméga-3 qu'on va retrouver dans un poisson gras. Sauf qu'étant donné qu'on ne le sait jamais quand on le consomme, de toute façon, vous pouvez y aller au pif, là, parce qu'il y a à peu près 3000 mg d'oméga-3 d'une grosse portion, d'une portion satisfaisante, je vous dirais, là, de poisson gras. En tant que tel. Puis c'est sûr qu'on recommande normalement d'y aller pour des poissons sauvages versus des poissons d'élevage, parce que les poissons d'élevage sont mis en contact avec plein de polluants. On n'est jamais trop sûr de ce qu'ils ont mangé, malheureusement. En fait qu'on y va toujours de préférence avec du poisson sauvage, en fait, surtout pour les poissons là. Vous avez des oméga-3 dans Vitali, c'est base. B-A-S-E. Donc, sur le site Internet de Vitali, vous allez trouver comme ça une indication dans le coin, en fait, sur les produits base, vous allez pouvoir voir, en fait, les différents types d'oméga-3. Puis il y a beaucoup d'informations pour vous orienter sur le type d'oméga-3 que vous voudriez consommer. Peut-on prendre des oméga si on prend des statines? Oui, tout à fait, il n'y a aucun problème. Normalement, la prise de suppléments, on demande toujours aux pharmaciens quand on fait des médicaments. Mais dans un cas comme les oméga-3, de toute façon, on peut les prendre dans l'alimentation. Donc, une journée que vous mangez des oméga-3 d'un poisson gras, vous allez avoir la dose que vous auriez pris en supplément. Donc, ça ne change rien. S'il n'y a pas de contre-indication pour le poisson gras, il n'y aura pas de contre-indication non plus pour le prendre en supplément. Moi, je n'ai aucun problème vasculaire. En passant les oméga-3 à forte dose, il y a peut-être une contre-indication. Je vais en parler dans la conférence de la semaine prochaine. On va passer les contre-indications en passant qu'il pourrait avoir. C'est à faire attention, entre autres, avec pour les gens qui prennent des anticoagulants, de prendre des fortes concentrations d'oméga-3, des doses thérapeutiques, parce que là, ça pourrait augmenter tout simplement la fluidité de votre sang et rendre votre sang trop liquide, en fait, si vous prenez déjà des anticoagulants. Donc, ça, vous pouvez en parler avec le pharmacien parce qu'il pourrait toujours réajuster la dose, en fait, de vos anticoagulants si c'était nécessaire. Moi, je n'ai aucun problème vasculaire, je suis en santé, donc je peux aussi prendre des oméga-3 pour justement rester jeune plus longtemps. Je prends articulation et bien vieillir. Oui, tout à fait. Écoutez, tout le monde devrait prendre des oméga-3. En fait, c'est essentiel au bon fonctionnement des cellules, en fait, du corps humain. Donc, généralement, on va recommander, comme l'Organisation mondiale de la santé ou Santé Canada, un apport d'à peu près 1000 mg par jour d'oméga-3, qui est vraiment une base vraiment minime en tant que telle. Mais si vous voulez bénéficier donc des effets des oméga-3, comme par exemple sur l'humeur, la santé cognitive, ou encore sur des aspects comme la dépression, les douleurs, aller plus loin au niveau de réduction de risque des maladies cardiovasculaires, bien là, vous avez besoin des doses plus élevées, en fait, avec des oméga-3 qui sont beaucoup plus concentrés, comme ceux de base. J'ai déjà entendu que les oméga-3 sont bons pour les enfants TDAH. Oui, tout à fait. Je viens d'en parler à la conférence de la semaine prochaine, justement. Oui, en fait, c'est que écoutez, j'ai déjà été vice-président sciences et développement en passant d'une entreprise d'oméga-3. J'ai été vice-président sciences et développement aussi d'une entreprise de probiotiques en passant.
Et donc, quand j'étais vice-président sciences et développement dans l'entreprise d'Oméga 3, on était en train d'organiser une étude clinique, en fait, qui n'a pas été lancée finalement, mais qui était justement pour le TDAH sur l'impact des Oméga 3. Donc, la dose recommandée pour un enfant, pour le TDAH en tant que tel, c'est 500 mg par jour, donc une fois par jour. Donc, techniquement, une des gélules du produit base, en fait, n'importe lequel des produits bases, une seule gélule va atteindre le niveau recommandé pour un enfant de TDAH. Vous pouvez toujours en parler justement avec le pharmacien si vous voulez être sûr, en fait, des dosages. Donc, nous n'avons pas à prendre de vitamine D à part. C'est pas ça que je dis. C'est que, la vitamine D, vous avez 800 unités par gélule, par dose quotidienne d'oméga 3 des produits bases. Donc, dans la vitamine D, là, si vous retenez, en fait, par exemple, les recommandations de Jean-Yves Dionne, qui sont de prendre 50 unités par kilogramme par jour de vitamine D, vous allez arriver à des dosages entre 2000 et 3000 unités, pas des milligrammes, mais des unités, à 2000 à 3000 unités par jour de vitamine D en tant que tel que vous devriez prendre. Donc, si vous voulez donc prendre le 2000 ou le 3000, vous pouvez compléter tout simplement en prenant un autre apport en vitamine D, comme par exemple en prenant la base vitamine D sous forme liquide. Le plus simple, c'est de le prendre une fois par semaine. Donc, l'avantage de base en vitamine D, c'est que c'est très, très peu coûteux en tant que tel parce que c'est une formule liquide, tout simplement, qui est dans une bouteille 40 ml, une bouteille de 50 ml. Donc, ça revient à un très, très bon rapport en fait, au niveau du prix. Pour un enfant de 5 ans, on a une formule enfant, une façon de leur faire prendre. Vous pouvez ouvrir les gélules, en fait. Si jamais un enfant n'est pas capable d'avaler les gélules, là, ça arrive. Vous pouvez ouvrir les gélules tout simplement, puis les vider à l'intérieur d'un yogourt ou les vider dans d'autres choses. C'est sûr que vous êtes mieux de les vider dans quelque chose qui va prendre la plus petite quantité possible, le plus rapidement possible. Tout ce qui contient du chocolat est plus facilement aide à masquer en fait les saveurs ou les odeurs. Ça peut peut-être être un bon truc en tant que tel, mais bien sûr, allez-y pas pour quelque chose de sucré pour autant. Donc, quelque chose qui contiendrait du chocolat noir qui n'est pas très sucré serait probablement une bonne solution. Mais le yogourt, en fait, peut être aussi une alternative intéressante, en fait, parce que les fruits comme les fraises vont aider, en fait, à masquer, en fait, les saveurs ou les odeurs. Les oméga 3 enrichis en AEP, ils ont une action anti-inflammatoire. En fait, l'ADH aussi, en passant un effet anti-inflammatoire, les études récentes semblent montrer que c'est à peu près le même impact. Ont-ils un effet bénéfique et significatif pour ceux atteints de la maladie de Crohn? Écoutez, tous les gens qui ont des problèmes de processus inflammatoire, des maladies inflammatoires, devraient tous prendre des oméga 3, ça va de soi. Parce que comme j'ai mentionné tout à l'heure, votre corps qui essaie de réduire l'inflammation a besoin des oméga 3 pour réduire l'inflammation. Les molécules anti-inflammatoires sont produites à partir des oméga 3. Donc, si vous manquez d'oméga 3, vous allez avoir des difficultés à gérer votre inflammation et vous allez être plus prompt à produire de l'inflammation. D'où la raison aussi pour laquelle les gens qui ont attrapé la COVID, le taux de mortalité était plus important chez ceux qui étaient plus carencés en oméga 3. Donc oui, ça va de soi, en fait, ça peut être bénéfique pour les gens qui ont des problèmes inflammatoires. Est-ce qu'il y a un danger à trop consommer d'oméga 3? Non. Écoutez, il y a une question de fluidité au niveau du sang. Il y a des études qui ont montré qu'il pourrait avoir des risques au-dessus de 4000 mg d'oméga 3 par jour, mais c'est des doses, 4000 mg d'oméga 3 par jour pris à tous les jours durant plusieurs années. C'est des doses qui sont consommées, par exemple, par nos Amérindiens, en fait, ou nos Inuits du Grand Nord, ici au Québec ou au Canada. Ça n'a pas été relié non, à des problèmes de santé. Eux en consomment parce qu'ils en consomment autant, parce qu'ils consomment beaucoup, en fait, de poissons. Est-ce qu'ils sont difficiles à digérer? Écoutez, il peut toujours avoir des problèmes de digestion au niveau des huiles. Il y en a qui sont moins il y en a qui ont moins de problèmes de digestion que les autres. Moi, je n'ai pas de problème à digérer, en fait, des huiles oméga 3, donc je n'ai jamais eu de problème avec aucun produit du marché. Mais il y a des gens qui vont avoir des problèmes, peu importe le type de produit. Donc, dans ces temps-là, dans ces cas-là, on vous recommande de les prendre en mangeant au milieu du repas. Parce que les huiles ont tendance à flotter sur le dessus de l'estomac en tant que tel. Ça fait que si jamais vous avez un rapport, vous allez avoir l'impression que c'est un rapport d'huile en tant que tel parce qu'il va sentir l'huile de poisson, parce que les huiles vont flotter sur le dessus de l'estomac. Donc, vous êtes mieux de ne pas les prendre à la fin, mais essayez de les prendre en mangeant tout simplement pour que ce soit mélangé donc à travers le contenu de l'estomac. Normalement, ça va aider à les digérer. Puis en fait, là, vous pouvez essayer de répartir la dose dans la journée si jamais vous vous rendez compte que vous êtes sensible à la prise. Mais vous pouvez répartir les 4 gélules, en fait, là, en prendre 2 peut-être dans un repas, puis une chacun des autres repas, tout simplement.
Les oméga-3 ont un effet significatif bénéfique pour la maladie de Crohn. Quelle est la dose quotidienne suggérée? En fait, c'est la même dose que ce qu'on suggérerait pour baisser l'inflammation. Une dose thérapeutique, c'est entre 3000 à 4000 mg par jour d'oméga-3. Dont la dose que vous avez avec un des produits base enrichis, que vous prenez l'EPA, vous prenez l'ADH, là, vous pouvez y aller selon votre préférence, selon les autres facettes de santé qui vous intéressent. Donc, l'EPA réduit les risques au niveau de la démence, pas de la démence, de la dépression, excusez. L'ADH va réduire les risques au niveau justement de la démence, de l'Alzheimer. On parle de 46 de réduction de risque en passant de l'ADH sur l'Alzheimer. En tant que tel, la démence et l'Alzheimer, 46 de réduction de risque. Donc, des produits très concentrés en ADH comme base ADH. Donc, considérez les deux aspects tout simplement pour choisir lui que vous allez prendre pour l'inflammation. Les deux vont fonctionner. Peut-on revoir en rediffusion? Oui, ça va être, on va partager la conférence sur la chaîne YouTube de Vitali, comme à l'habitude. Lors de l'ingestion de suppléments d'oméga-3, est-ce que nous avons des éruptations qui goûtent le poisson? Ben, comme j'ai mentionné tantôt, ça se peut, en fait, que ça dépend des gens. C'est pas tout le monde qui est sensible à ça. Puis ceux qui le sont, ben, soit réduisez la dose par repas, ou soit prenez-la tout simplement en mangeant. Vous faites des tests pour voir qu'est-ce qui vous convient mieux. Puis je pense des oméga-3 en même temps que synthroïde, oui, il n'y a pas de problème. Dois-je décaler? Non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, il n'y a aucun problème. Le calcium versus le synthroïde, ça, je ne le sais pas. Là, vous posez la question à votre pharmacie. Je vous dirais que de facto, on va tout le temps recommander de prendre des médicaments 2 heures de décalage avec les suppléments. Dans le cas des oméga-3, ça n'a pas d'importance. Mais dans le cas des suppléments qui contiennent des minéraux, vous aurez mieux de respecter un 2 heures avant ou 2 heures après. Donc, que ce soit du magnésium ou du calcium, il faut tout le temps faire attention quand c'est des minéraux. Quelqu'un allergique aux poissons, entre autres le saumon, peut-il prendre des oméga-3? Non, non, non. En fait, les gens allergiques aux poissons ne peuvent pas prendre des oméga-3 de poissons. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y en a dans le marché qui sont des oméga-3 d'algues. C'est possible éventuellement qu'on en commercialise un, mais on ne l'a pas actuellement. À quelle la disponibilité des produits bases enrichis en oméga-3? En fait, actuellement, on a manqué de lui enrichi en AEP. Sauf qu'il y a encore de celui enrichi en ADH. Puis il y a encore la base standard. En passant, la base standard rend compte quand même aussi des exigences, même pour l'inflammation, donc pour les applications aussi de l'AEP. Donc, en attendant, vous pourriez acheter la base standard. C'est juste qu'il est un peu moins concentré. Mon conjoint et moi en prenons depuis 3 mois, mais plus disponible. Donc, celui-là en AEP, il est dur à trouver, mais il y en a encore dans des pharmacies cependant. Ça fait que vérifiez les pharmacies de votre région. Ça se peut qu'il y en ait encore de celui-là enrichi en AEP. Normalement, on aurait dû le recevoir la semaine dernière, lui en enrichi en AEP, puis on aurait pu commencer peut-être donc dans 2 semaines environ à l'envoyer à nos points de vente. Mais on ne l'a pas encore. En fait, on est encore dans l'attente de savoir quand est-ce qu'on va avoir les gélules, mais on est supposé de l'avoir là, très, très prochainement. En fait, celui-là, on a enrichi en AEP. On attend toujours d'une journée à l'autre. C'est donc d'ici 2 à 3 semaines, on devrait espérer qu'il soit de retour sur le marché. Mais comme je vous l'ai dit, il y a encore des points de vente qui en ont encore en tableau. L'huile d'avocat versus l'olive, malheureusement, ça, je ne peux pas vous répondre. Je ne connais pas bien l'huile d'avocat. Ça aurait été une question de mon ami Jean-Yves, qui aurait peut-être pu vous dire qu'est-ce qu'il en pense. Mais une chose est sûre, c'est que ce qui amène des bénéfices dans l'huile d'olive, ce n'est pas la composition de l'huile en tant que telle, c'est les polyphénols. Les polyphénols d'olive ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénéfices santé. Et là, si ça vous intéresse, regardez là, sur le blog de Vitali, à vitali.ca, vous avez des articles sur les polyphénols d'olive. Allez lire, vous allez comprendre. Il y a au moins 95 des bénéfices de l'huile d'olive qui viennent des polyphénols et non pas de la composition en huile. Donc, c'est évident que l'huile d'avocat, vous n'aurez pas les polyphénols en question que vous retrouvez dans l'olive. C'est unique, en fait, à l'huile d'olive. Donc, ça, je viens d'en parler. Quelle sorte d'oméga-3 qui est équivalent à l'oméga-3 de Joy? En fait, c'est notre oméga-3 enrichi en AEP, qui est l'équivalent de Joy que vous trouvez dans le marché, mais on est à peu près à 25 on est, je pense, 25 ou 40 moins cher. Donc, on est beaucoup moins cher, en fait, que Joy. Il y a 3 ans, je me suis mis à l'alimentation faible en glucides, ce qui a grandement freiné l'inflammation aux mains. Ouais, depuis que j'ai été vacciné, j'ai une forte poussée inflammatoire et de la douleur persistante aux mains. Quel produit serait aidant dans mon cas? Écoutez, si c'est dans les mains, en fait, et que vous ressentez de la douleur, vous devriez essayer Vitali Articulation. Si vous répondez bien, là, c'est très efficace. Il y a des gens qui voient une grosse différence dès la première semaine. Donc, avant tout, c'est un mécanisme d'action actif qui serait probablement le mieux, en fait, dans un cas comme le vôtre, qui serait d'y aller vers Vitali Articulation.
Si vous le regardez du côté des oméga-3, ben là, normalement, n'importe lequel des oméga-3 pourrait faire. Normalement, pour l'inflammation, on recommande, lui, enrichi en AEP. Mais les études semblent montrer, comme j'ai dit tout à l'heure, que lui, enrichi en ADH, serait aussi performant, en fait, pour l'inflammation. Est-ce qu'on peut en prendre en même temps que les médicaments pour baisser la pression? Oui, sans aucun problème. Aucun problème à ça. Vos produits, est-ce qu'il y a un risque d'allergie aux noix? Non. En fait, si vous parlez des produits Vitali, là, en fait, les allergènes sont mentionnés sur l'étiquette. Donc, ce pas des produits qui vont contenir des noix. Il n'y en a aucun en tant que tel qui contient des noix. Maintenant, est-ce qu'il pourrait y avoir des traces de noix? Je pense pas non plus. En fait, on n'est pas dans l'usine, il n'y a rien d'autre qui est fait, en fait, que des suppléments. Donc, non, il n'y a pas il y a pas de problème de noix. Peut-on alterner des formules d'oméga 3 en alternance d'un mois à l'autre, toujours prendre la même? Oui, il faut alterner, il n'y a pas de problème à faire ça. Il y a beaucoup de gens qui le font en passant, et qui veulent bénéficier des deux genres d'aspects, des impacts sur la dépression ou encore les impacts sur la santé cognitive. Il n'y a pas de problème à le faire. Peut-on prendre en même temps oméga 3 et vitamine C? Oui, il n'y a aucun problème à faire ça non plus. Oui, pour les oméga 3, comme je vous l'ai dit, la façon d'améliorer, si vous êtes allergique aux poissons, l'équilibre oméga 6 versus 3, d'un, vous pouvez toutes les huiles végétales, vous l'avez mentionné tantôt, c'est épouvantable en quantité d'oméga 3 que vous consommez dans les huiles végétales, à part l'huile d'olive, en fait, qui est quand même très, très bénéfique pour la santé. Puis au niveau des oméga 3, bien, regardez sur les produits qui existent dans le marché, qui sont produits à partir d'algues, tout simplement. Et testez-les avant pour savoir si votre peau va réagir. J'ai besoin de support pour l'humain, la santé cognitive. Présentement, j'utilise les 2 produits bases enrichis, 2 capsules par produit, donc 4 par jour. Est-ce que c'est OK de les mélanger? Oui, vous pouvez mélanger les produits bases, il n'y a aucun problème à le faire, mais si c'est côté santé, alors parce que vous voulez à la fois les bénéfices sur l'humain et la santé cognitive. Ouais. C'est que là, vous n'aurez pas les pleins bénéfices sur l'humeur en tant que tel. Honnêtement, si j'étais vous, j'irais vers l'humeur avant tout. En prenant lui enrichi en AEP, c'est lui qui a le plus gros impact sur l'humeur parce que ça va être nécessaire de prendre des 4 gélules de lui sur l'humeur pour avoir le bénéfice sur l'humeur. Et les études semblent démontrer, en fait, que quelqu'un qui a un très, très bon niveau d'oméga 3, le corps va produire l'autre tout simplement pour les besoins. Donc, normalement, on devrait produire le deuxième pour le cerveau au fur et à mesure que vous améliorez, en fait, vos niveaux en oméga 3. Dans ce cas-là, dans votre cas, j'irais plus pour lui enrichi en AEP pour l'humeur. Maintenant, le meilleur moment pour le prendre dans la journée, il n'y en a pas vraiment. Vous pouvez le prendre n'importe quand. Comme je l'ai mentionné tantôt, c'est peut-être mieux de le prendre en mangeant. Si vous n'avez pas de problème de digestion, vous pouvez prendre 3 et 4 le même repas, il n'y a pas de problème. Si jamais vous avez des problèmes de digestion, vous êtes mieux de le répartir en fait sur les repas de la journée. C'est bon. Donc, pour la santé oculaire, les cataractes, c'est lui enrichi en ADH en passant. Est-ce que vos produits ont un impact? Euh, ben, ouais, c'est ça. Pour la santé oculaire, dans les oméga 3, on considère l'ADH, mais c'est surtout pour la sécheresse oculaire. Pour des cataractes de dégénérescence maculaire, on a un produit spécifiquement qui s'appelle Vitali Vision. Mais je pense qu'actuellement, on est en rupture de stock, malheureusement. Il y a peut-être encore des pharmacies qui en ont en tablette, mais Vision est en production, on en a manqué. Mais c'est Vitali Vision qui serait habituellement conseillé pour les cataractes ou la dégénérescence maculaire reliée à l'âge. Est-ce que la truite salmonée, la truite rose, saumon est un bon. Oui, oui, tout à fait. Au même titre que le saumon en passant, la truite saumonée, qu'on appelle, hein. Oui, il va contenir beaucoup d'oméga 3 aussi. Ah, je comprends maintenant pourquoi je suis plus énergique depuis 2 semaines. Je prends ADH 3650 mg par jour. Je croyais que c'était celui pour les articulations. En fait, oui. Ben, c'est que c'est que pour les articulations, techniquement, on recommande l'AEP pour l'inflammation. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, dans le fond, les études récentes nous montrent que pour l'inflammation, les deux seraient aussi efficaces. Donc, il n'y a pas de problème à utiliser l'ADH aussi pour les articulations. J'en avais acheté 2 bouteilles. Je prends, bien sûr, articulation au souper. En moins de 24 heures, mes douleurs ont diminué à la hanche. J'ai de l'arthrose avec Vitali Articulation. Est-ce que je pourrais prendre une journée ADH et l'autre AEP? Ou je suis mieux de passer mes bouteilles et après débuter l'AEP? En fait, vous pouvez continuer avec lui que vous voulez.
Dans des cas de problème d'articulation, les deux vont faire la job. En fait, il n'y a pas de problème à continuer avec lui, vous voulez. Donc, dans ce cas-là, tenez plus compte des autres facettes qui vous intéressent. Donc, l'ADH est plus important pour le fonctionnement du cerveau, la santé cognitive, la réduction des risques d'Alzheimer, tandis que l'AEP va être plus efficace pour les problèmes d'humeur en tant que tel. Considérez dans ce temps-là lequel des deux vous aimeriez le mieux prendre. L'oméga 3 standard de Vitali, en fait, c'est base. Est-il correct pour ces bienfaits sans prendre des oméga 3 enrichis? Oui, tout à fait. En fait, ce que je vous ai mentionné, c'est que dans la majorité des applications thérapeutiques des oméga 3, comme par exemple pour la dépression ou pour l'hypertension, il va y avoir un bénéfice déjà à partir de 2000-2500 mg, comme vous avez dans base standard. Sauf que le bénéfice va être un petit peu plus important si vous utilisez un oméga 3 enrichi comme base enrichi en AEP ou enrichi en ADH. Donc, c'est déjà très bien d'utiliser le standard, il n'y a aucun problème. Surtout si c'est pour la santé en général, c'est déjà parfait. Les oméga 3 et les médicaments pour la glande thyroïde, y a-t-il contre-indication? Non, aucunement, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut mélanger les deux oméga 3 enrichis? Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Je vais parler tantôt, je pense. Merci. Que pensez-vous de l'huile de krill? En fait, c'est fort intéressant, l'huile de krill. Mais j'ai un bémol parce que justement, j'ai été vice-président sciences et développement d'une entreprise qui produisait de l'huile de krill. C'est que dans l'huile de krill, en fait, le prix de l'huile va être plus que 5 fois plus cher que les huiles de poisson. Donc, si l'huile de krill a un bénéfice à avoir une meilleure assimilation d'un point de vue cellulaire qui serait pratiquement 5 fois plus élevé, en fait, il faut quand même, pour atteindre des niveaux en oméga 3 satisfaisants, prendre quand même beaucoup d'huile de krill, ça va vous coûter plus cher que si vous preniez des produits enrichis en oméga 3 comme ceux de base qu'on produit actuellement. Il y a un autre avantage dans l'huile de krill, en fait, qui est l'astaxanthine, qui est une molécule fort intéressante en santé humaine, mais dépendamment de la raison pour laquelle vous voudriez la prendre, si vous voulez prendre des antioxydants, par exemple, vous êtes mieux d'aller du côté de Vitali, bien vieillir. Au niveau de la qualité des antioxydants, ça va avoir un impact, même au niveau du vieillissement, qui va être de beaucoup meilleur que se fier tout simplement donc aux antioxydants que vous trouvez dans l'huile de krill. Donc, personnellement, je trouve ça intéressant, l'huile de krill, mais c'est tellement cher en bout de ligne que vous pouvez avoir des bénéfices similaires à prendre de l'huile de poisson et à prendre des antioxydants donc qui viennent de d'autres produits. Pour un enfant avec des problèmes avec son globe frontal, c'est mieux EPA ou DHA? Mon Dieu. C'est une bonne question. En fait, ici, on vise quoi au juste? Je ne peux pas vous dire en tant que tel. Est-ce qu'on vise un processus inflammatoire, en fait, ou on vise un processus de santé cognitive? Si c'est pour la composition du cerveau, la composition neuronale, on irait avec le DHA. Si c'est pour des troubles de l'humeur, des problèmes de dépression, on irait avec le PA. Sinon, les deux peuvent être bénéfiques, en fait, à améliorer le fonctionnement cellulaire au niveau du cerveau. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Arthrose et sécheresse de l'œil. En fait, arthrose et sécheresse de l'œil, si vous avez les deux, là, parce que pour la sécheresse de l'œil, l'important, c'est l'ADH. C'est celui enrichi en ADH. Et donc, il va faire aussi, en fait, les problèmes d'inflammation, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Vitalivision est-il aussi adéquat pour le glaucome? Non. En fait, pour les problèmes de glaucome, les Chinois utilisent, en médecine traditionnelle chinoise, du ginkgo biloba. C'est ce que vous allez retrouver, toute la dose, en fait, qui serait recommandée dans Vitali, mémoire et santé cognitive. Donc, normalement, pour les problèmes de glaucome, c'est Vitali, mémoire et santé cognitive que vous pourriez essayer parce que ça va améliorer la circulation sanguine au niveau du cerveau, dans tout le corps humain. En fait, la circulation sanguine pourrait permettre une réduction de l'inflammation au niveau de l'œil. Je vous dirais que les études sont mitigées, mais bon, vous ne perdez rien à l'essayer. Donc, c'est Vitali, mémoire et santé cognitive. Est-ce OK de prendre plus que 4 capsules par jour de base à AEP enrichi pour un besoin d'humeur? En fait, oui, mais je ne suis pas sûr que ça vous sert à quelque chose parce que vous avez déjà 2600 mg d'AEP dans la base enrichie en AEP. Donc, là, vous êtes mieux tout simplement d'attendre le temps parce que ça va quand même prendre du temps avant de faire effet en passant. Ça ne sera pas rapide. Si vous voulez ajouter, en fait, par-dessus, au lieu d'aller plus loin au niveau du nombre de gélules, vous êtes mieux de considérer d'autres produits qui pourraient vous être bénéfiques. Donc, dans les problèmes de l'humeur, soit l'amélioration de votre sommeil, la réduction de l'anxiété avec Vitali Stress Anxiété, le sommeil avec Vitali Sommeil, ou encore des produits comme Vitali Énergie, qui vont réduire l'impact du stress chronique en tant que tel ou les sentiments de déprime
en tant que tel. Vitali Énergie est une très, très bonne idée, en fait, en passant pour les problèmes de déprime. Donc, Vitali Énergie, vous prenez une capsule le matin ou le midi, normalement, devrait être suffisante. Vous pouvez prendre 2 capsules par jour. Donc, ça dépend des gens. Essayez-le. Normalement, une seule capsule est suffisante. Je tousse toujours, j'ai des difficultés respiratoires. Quel produit Vitali je dois prendre ressemble à de l'asthme? En fait, Vitali Immunité, en passant. Les processus inflammatoires reliés au poumon pourraient être influencés par la prise d'oméga 3, mais normalement, l'amélioration de la santé de votre système immunitaire avec un produit comme Vitali Immunité pourrait vous aider. On a des gens chez qui l'asthme a complètement disparu, en fait, puis les problèmes même d'allergie saisonnière se sont replacés. Donc, c'est l'amélioration de la santé de votre système immunitaire en prenant Vitali Immunité. Merci beaucoup, Mme Vachon. Un commentaire. Merci, Mme Pau. Donc, la semaine prochaine, on va parler des facettes, en fait, plus approfondies, bien sûr. Si on prenait 2 DHA, 2 EPA dans la même journée, est-ce bien? Oui, c'est correct, il n'y a pas de problème à le faire. En fait, si vous voulez avoir les deux, il n'y a aucun problème à le faire. Merci, j'adore les produits bases et Vitali. Merci de nous permettre d'avoir accès à de si bons produits. Bien, merci à vous. Et puis, écoutez, si vous voulez nous aider, je l'ai mentionné pendant la conférence, partagez, s'il vous plaît, nos publications Facebook, partagez, en fait, nos vidéos, les conférences, l'annonce des conférences, en fait, sur les réseaux sociaux. Ça nous aide. Parlez de nos produits. Aidez-nous, en fait, à nous faire connaître. C'est toujours grandement apprécié. Donc, sur ça, en fait, il est 8h24. Merci, en fait, pour tous les bons commentaires. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez m'écrire en répondant tout simplement au courriel que vous avez reçu pour la confirmation de la conférence de ce soir. Je réponds toujours personnellement à tout le monde. C'est moi qui réponds. Ou aussi sur les réseaux sociaux. C'est toujours un plaisir de vous répondre. Donc, bonne fin de soirée tout le monde. Au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Jeudi, bien sûr, c'est la conférence aussi du côté de la neuroscience avec le docteur Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences. Ça va être vraiment fort intéressant. À bientôt tout le monde.